Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série Lu pour vous, dans lequel je vous présente, résume et traduis une brève histoire du Lean selon le Lean Enterprise Institute, LEI. Je suis Christian Oman, cadre opérationnel de l'industrie, passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Le texte original en anglais est disponible sur le site du Lean Enterprise Institute. Je vous mets l'URL dans la description de cet épisode. Cette fresque historique démarre dans les années 1450 pour arriver à nos jours. L'article est relativement court. Il occupe une page sur le site internet de l'Institut, laquelle doit être plus ou moins balayée en fonction de votre écran. Les racines du Lean sont suggérées remonter vers 1450 et les processus de fabrication rigoureux de l'arsenal de Venise. On n'en saura pas plus. De l'arsenal de Venise, on saute à Henry Ford en 1913 et à sa ligne de production sur laquelle on assemble des pièces interchangeables par un travail standardisé et un convoyeur qui fait avancer le véhicule en cours d'assemblage. La production en flux est née. Au-delà du concept de chaîne de montage que l'on retient du modèle de production de Ford, les avancées en termes d'ingénierie de production vont bien plus loin. Chaque fois que possible, Ford a organisé les étapes de fabrication en séquence, utilisant des machines spéciales, des machines dédiées, et des jauges go-no-go pour fabriquer et assembler les composants entrant dans le véhicule en quelques minutes. Les pièces parfaitement ajustées sont livrées directement en bord de ligne. Cette organisation était en rupture par rapport aux ateliers d'alors, dont les machines regroupées par processus fabriquaient les pièces, qui finissaient par se retrouver dans les produits finis après de nécessaires ajustements au sous-assemblage et à l'assemblage final. Le problème avec le système de Ford n'était pas le flux, il était capable de faire tourner les stocks de toute l'entreprise tous les quelques jours. Le problème était plutôt son incapacité à offrir de la variété. Le fameux modèle T n'était pas uniquement limité à une couleur, vous vous souvenez, la couleur noire. Il était également limité à une seule spécification, de sorte que tous les châssis du modèle T étaient essentiellement identiques, et ceci jusqu'à la fin de la production en 1926. Il est précisé entre parenthèses que le client avait le choix entre 4 ou 5 styles de carrosserie. Celles-ci étaient ajoutées par des fournisseurs tiers tout à la fin de la chaîne de production. Il semble que pratiquement toutes les machines de la Ford Motor Company travaillaient sur une seule référence de pièces, et qu'il n'y avait pratiquement aucun changement de série. Lorsque les clients souhaitèrent de la variété et des durées de cycle de modèle plus courts que les 19 ans du modèle T, Ford semblait perdu. D'autres constructeurs automobiles ont répondu aux besoins de nombreux modèles, disposant chacun de nombreuses options, mais avec des systèmes de production dont les étapes de conception et de fabrication ont régressé vers des processus avec des délais beaucoup plus longs. Au fil du temps, ils ont doté leurs ateliers de fabrication de machines de plus en plus imposantes et rapides, réduisant apparemment le coût par étape du processus, mais augmentant continuellement les délais de production et les stocks, sauf dans de rares cas, tels que les lignes d'usinage de moteurs, dans lesquelles toutes les étapes du processus pouvaient être mises en ligne et automatisées. Pire encore, les délais entre les étapes du processus et les acheminements complexes des pièces nécessitaient des systèmes informatiques de plus en plus sophistiqués, aboutissant au système informatisé de planification des besoins en matériaux, MRP, ou Material Requirements Planning. Lorsque Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno et d'autres chez Toyota étudièrent cette situation dans les années 1930, et plus intensément juste après la Seconde Guerre mondiale, il leur est apparu qu'une série d'innovations simples pourrait permettre d'assurer plus facilement la continuité du flux de processus et une plus large variété de produits. Ils ont donc revisité la pensée originale de Ford et ont inventé le système de production Toyota. Ce système a essentiellement déplacé l'attention des méthodes des machines individuelles et de leur utilisation, comprenez le travail au poste, vers le flux du produit à travers tout le processus. Toyota a conclu qu'en dimensionnant les machines en fonction du volume réel nécessaire, en introduisant des machines autosurveillées pour garantir la qualité, en mettant les machines en ligne dans la séquence du processus, en expérimentant des changements rapides afin que chaque machine puisse fabriquer de nombreuses références en petits lots, et en ayant chaque étape signifiant ses besoins à l'étape précédente, il serait possible d'obtenir à faible coût une grande variété
une haute qualité et des délais de production très courts pour répondre aux désirs changeants des clients. En outre, la gestion de l'information pourrait être rendue beaucoup plus simple et plus précise. L'essence du Lean a été décrite en détail dans le livre The Machine That Changed the World en 1990 par les auteurs Womack, Ross et Jones, et dans un volume ultérieur qui s'appelle Lean Thinking, paru en 1996, Womack et Jones ont distillé leurs 5 principes du Lean, à savoir spécifier la valeur souhaitée par le client, identifier la chaîne de valeur de chaque produit fournissant cette valeur et remettre en question toutes les étapes inutiles, généralement 9 sur 10, actuellement nécessaires pour fournir la valeur. Laisser le produit progresser en continu à travers les étapes à valeur ajoutée restantes, introduire un flux tiré entre toutes les étapes où un flux continu n'est pas possible, tendre vers la perfection afin que le nombre d'étapes, la durée et les informations nécessaires pour servir le client diminuent continuellement. Au moment d'écrire ces lignes, notez que l'article n'est pas daté. Toyota, le principal exemple de Lean au monde, est sur le point de devenir le plus grand constructeur automobile au monde en termes de vente globale. Son succès dominant dans tous les domaines, depuis l'augmentation des ventes et des parts de marché sur tous les marchés mondiaux, sans oublier une nette avance dans la technologie hybride, constitue la meilleure preuve de la puissance d'une entreprise Lean. Ce succès continue à créer au cours des 2 dernières décennies une énorme demande pour une meilleure connaissance du Lean Thinking. Il existe littéralement des centaines de livres et d'articles, sans mentionner des milliers d'articles explorant le sujet, ainsi que de nombreuses autres ressources disponibles pour satisfaire cette demande croissante. Alors que Lean Thinking continue à se répandre dans tous les pays du monde, les promoteurs adaptent également les outils et les principes au-delà de la fabrication, à la logistique, à la distribution, aux services, à la vente de détail, aux métiers de la santé, à la construction, à la maintenance et même aux services gouvernementaux. En effet, les principes et méthodes du Lean commencent seulement aujourd'hui à prendre racine parmi les cadres supérieurs et les dirigeants de tous les secteurs. Et on termine avec un lien à cliquer pour en apprendre davantage sur Lean. Je vous livre mes quelques remarques personnelles à cet article. Si j'avais écrit l'article, je n'aurais pas mentionné l'arsenal de Venise, ou j'aurais un peu développé le sujet. Là, on peine à comprendre si les racines du Lean se trouvent là, ou quelle est la contribution de l'organisation de l'arsenal au corpus des méthodes de production. C'est plus troublant que contributif, à mon avis, cela brouille l'introduction sans rien apporter. On peut très bien commencer directement avec Henry Ford, qui personnifie la production de masse standardisée de l'ère industrielle. Inutile de remonter au tailleur de silex de la préhistoire. Le résumé qui suit est adapté au lecteur pressé, qui souhaite comprendre l'essentiel rapidement. Le succès de Toyota est dû à son Production System, le TPS, dont Lean est une synthèse et une forme générique. Toyota doit son succès au TPS, pas au Lean. Si l'on admet que Lean est en quelque sorte un sous-ensemble du TPS ou s'il est englobé dans TPS, alors on peut admettre que Toyota est un archétype d'entreprise Lean. Que Lean ait produit un riche corpus est tout à fait vrai, et comparativement à une autre approche, la théorie des contraintes, le nombre de publications librement accessibles a contribué à la popularisation du Lean, alors que la théorie des contraintes est restée confidentielle. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Je vous dis rituellement à bientôt sur l'un de mes médias.